السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Je vais essayer de montrer dans cette vidéo comment on reconnaît le début, comment on commence l'heure de al-Dhuhr. L'heure de al-Dhuhr dans les livres des fuqaha est appelée l'heure de al-Zawal. إذا زالت الشمس عن وسط السماء. Lorsque le soleil aura décliné après donc le zénith. Le zénith, c'est le point culminant dans la voûte solaire. Depuis le parcours du soleil venant du point est au lever, il va arriver au point culminant, donc le plus haut dans la voûte solaire, dans son parcours, qu'on appelle le zénith. Une fois que le soleil aura décliné, donc étalé du côté ouest, donc en continuant vers le coucher du soleil, lorsqu'il aura quitté le zénith, le zawal aura eu lieu, zalat shams, donc le soleil aura décliné. Donc le dhuhr aura commencé. Comment on le reconnaît? L'ombre d'un objet, elle va à l'opposé donc du point source de la lumière. Lorsque vous envoyez de la lumière, projetez de la lumière sur un objet, vous allez voir donc de l'autre côté, à l'opposé, l'ombre. Lorsque le soleil, il est encore du côté est, il n'est pas encore arrivé au zénith, donc l'ombre, elle va être du côté ouest. Lorsque le soleil, il est au point du zénith, l'ombre, elle sera la plus courte de toute la journée et elle sera en direction du nord, exactement sur la ligne vers le nord. Et ça, c'est dans tous les pays de l'hémisphère nord. Dans tous les pays de l'hémisphère sud, le zénith, dans ces pays-là, l'ombre de chaque objet sera exactement en direction du sud. Dans l'hémisphère sud, l'ombre au moment du zénith, c'est vers le sud. Dans l'hémisphère nord, comme la France, l'ombre au moment du zénith est vers le nord. Une fois le soleil a décliné, a dépassé le point zénith, donc allant vers l'ouest, l'ombre, on va la voir, elle se décale, elle va du côté est. Là, je vais vous montrer une carte. On voit bien sur cette carte, ici, ce qu'on appelle l'équateur. Vous voyez? L'équateur. Sur une carte, c'est connu, le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. L'est sur une carte, c'est le côté droit de la carte. Donc nous sommes par exemple ici en France. Vous voyez? Nous sommes au nord de l'hémisphère de l'équateur. Et donc à partir de là, le soleil, il va venir de l'est, il va à l'ouest, donc il va être au-dessus de l'équateur. Étant donné qu'il est au-dessus de l'équateur, forcément, nous sommes nous au nord, l'ombre au moment du zénith va être dans le sens opposé, donc vers le nord. Et c'est ce qui explique cela. Le moment où il est au zénith par rapport à un pays de l'hémisphère sud, eh bien c'est l'opposé, donc la lumière elle vient du nord, donc l'ombre va être du côté sud. Si vous regardez ici, là, j'ai un cure-dent pointé perpendiculairement à une planche et on voit bien qu'il y a une ligne qui est tracée. Cette ligne, c'est la ligne sud-nord. Moi, je suis en train de regarder là maintenant vers le sud et l'ombre du cure-dent, elle est presque alignée à la ligne tracée sud-nord. Et donc, à ce moment-là, lorsqu'elle sera exactement dessus, ça sera exactement le zénith. Là, nous avons l'ombre qui est exactement sur la ligne tracée, la ligne sud-nord. Donc, nous sommes au moment du zénith. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'ombre de mon cure-dent est plus longue que le cure-dent. Vous voyez le cure-dent qui est allongé. En fait,
je l'ai positionné au point de la longueur du cure-dent. Cette ombre-là, on doit la garder en mémoire. Elle va faire par exemple là 7 cm à peu près. Ces 7 cm, quand on est en train de calculer l'heure de l'Asr, l'heure de l'Asr, c'est lorsque l'ombre sera égale à la longueur de mon objet, mon cure-dent en l'occurrence. Ça sera égal plus l'ombre au moment du zénith. Ça veut dire, si mon cure-dent il est de 6 cm, je vais avoir 6 plus les 7 de maintenant. Là, actuellement, c'est le moment du zénith. La preuve, c'est sur la ligne. Au moment où cette ombre, elle va dépasser la ligne sud-nord, elle va se décaler pour aller du côté est. Ça veut dire que le soleil aura décliné, aura fait son zawal, et on sera entré dans le temps de al-Zuhr. Donc, comment on peut reconnaître l'heure de Zuhr? Il faut d'abord savoir si c'est l'heure du zénith ou non. Comment on peut savoir si c'est l'heure du zénith ou non? C'est pas évident de regarder le soleil et de calculer si c'est au milieu ou non à l'œil nu. On va regarder l'ombre. L'ombre, c'est la plus courte de toute la journée. C'est pas toujours évident de calculer millimètre par millimètre. Par contre, il y a un indice très fort, c'est lorsque l'ombre elle est alignée au tracé sud-nord, en direction du nord, dans l'hémisphère nord. Et celle-là, elle va être la plus courte de toute la journée. À partir du moment où je vois qu'elle est alignée dessus, ça veut dire c'est l'heure du zénith. Et celle-là, je la calcule, je la garde en mémoire. Parce que l'heure de al-Zuhr, d'après le madhab de l'imam al-Shafi'i, Malik et Ahmad ibn Hanbal, est un avis faible d'après les Hanafi, qui dit que l'ombre au moment de l'Asr de chaque objet sera égale à la longueur de l'objet plus l'ombre au moment du zénith. Là, en l'occurrence, j'étais à 7 cm, alors que mon cure-dent, il est de 6 cm. Au moment de l'Asr, je vais me retrouver avec les 6 de mon cure-dent, plus les 7 l'ombre au moment du zénith. Lorsque, là, je regarde de très près encore, je m'approche encore, je vois que la pointe de l'ombre de mon cure-dent a commencé à dépasser la ligne tracée, la ligne sud-nord. Ça veut dire que l'heure de Zuhr a commencé. Alors, par précaution, étant donné que c'est possible que mon cure-dent, même si j'ai essayé de le planter perpendiculaire à la planche, même si j'ai essayé de faire en sorte que le papier blanc sur la planche soit perpendiculaire, etc., il peut y avoir une erreur. Donc, je calcule encore un instant, quelques instants, et je peux déclarer après que ça y est, l'heure de Zuhr aura commencé. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barina wa maulana Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.